Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, les activités dans nos ports en Afrique de l'Ouest et au centre, comment rendre les performances plus compétitives. L'association de gestion des ports des deux régions est en discussion à Lomé depuis ce matin. 24 pays sont concernés par les défis à relever. Le gros plan de cette édition, le Provonat, le programme de volontariat national, mué depuis peu en agence de volontariat national. 6000 jeunes avaient été recrutés sur cette plateforme d'emploi. Nous évoquons le Provonat ce soir, son parcours, sa mutation, ses perspectives pour 2016, un dossier de Aimé Abalo. La mode et la création des jeunes Togolais, ils rivalisent de talent dans leurs différents ateliers. Le panisseur d'inspiration assurera donc ce soir en fin de journal la mode et la créativité des jeunes Togolais. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Excellent début de semaine. D'abord, le 26e sommet de l'Union africaine. Il a pris fin hier à Addis Abeba. Cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union a accouché de résolutions sur l'envoi de forces de l'Union au Burundi, mais également des décisions sur la tenue du prochain sommet sur la sécurité maritime prévu pour le 15 octobre 2016 à Lomé. Joseph Amégan. Le 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie a connu une participation active du président de la République, Faure Gnassingbé. Les travaux ont été pour l'essentiel consacrés aux défis sécuritaires en Afrique, le terrorisme, la crise burundaise, le problème libyen et le développement de l'Afrique. Concernant le Burundi, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a décidé de mandater une mission de haut niveau afin de discuter avec le président Pierre Nkurunziza de l'opportunité d'envoi des troupes africaines sur son territoire. Dans cette affaire, il est clair que si les Burundais ne veulent pas du tout, l'Union africaine n'enverra pas une force contre leur volonté. Mais ceci étant, il faut avoir quand même une vision claire des choses. Il y a des problèmes au Burundi ou il n'y en a pas. La réponse est qu'il y a des problèmes au Burundi. Et ces problèmes, il faut faire attention qu'ils ne dégénèrent pas, qu'ils ne deviennent pas un conflit régional d'abord, et que ça ne se traduise pas par une sorte de retour à un système génocidaire qu'on a connu dans le passé. Ça, l'Afrique ne l'admettra pas. Donc, ici, le débat a eu lieu au CPS, c'est au Conseil de paix et de sécurité. Maintenant, il est transféré au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Pour le moins, on enverra une mission de très haut niveau, c'est-à-dire, quand on dit de très haut niveau, au niveau des chefs d'État, sans aucun doute, pour aller parler avec Nkurunziza à Bujumbura et voir comment on peut quand même influer un peu les choses vues sur place. D'importantes décisions ont été prises lors de ce 26e sommet de l'Union africaine qui a connu la présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a décidé que le sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique se tiendra à Lomé le 15 octobre 2016. La première décision qu'il faut saluer, c'est qu'il faut reconnaître aujourd'hui que, à la fin de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont décidé que le sommet de Lomé aura lieu le 15 octobre 2016. Et lors de ce sommet, il est question qu'une charte sur la sûreté et la sécurité maritime soit adoptée et signée au sommet de Lomé. Donc pour nous aujourd'hui, comme vous le saviez, depuis presque deux ans, le président de la République et son gouvernement sont en train de travailler pour le sommet de Lomé. Nous avions une nouvelle date et cette date c'est le 15 octobre. La deuxième décision qui est importante pour le Togo, c'est que désormais le Togo est élu. Ce n'est pas une décision, mais c'est une décision d'élection. Le Togo est élu comme membre du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. L'organe paix et sécurité, comme vous le saviez, est un organe important. C'est un organe décisionnel sur les questions de paix et de sécurité. Cet organe existait déjà depuis le temps de l'organisation de l'Union africaine. Et en 2004, cet organe a été créé. Le Togo a déjà été membre de l'organe du CPS. Donc c'est pour la deuxième fois que le Togo est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois. Donc nous sommes désormais élus à ce Conseil paix et sécurité. Quand on voit les questions de paix et de sécurité dans toute la région ouest africaine, surtout le continent, la région des Grands Lacs, toutes les difficultés que nous avions en Libye, au Burundi, pour ne citer que ces pays, nous pensons que le Togo jouera un rôle important
au sein du CPS afin de continuer à contribuer pour la paix et la résolution pacifique des conflits sur le continent africain. Le président tchadien Idriss Déby Itno est porté à la tête de l'Union africaine au terme du 26e sommet. Il succède ainsi à son homologue du Zimbabwe, Robert Mugabe. Voilà, et on retient donc cette date du 15 octobre 2016 pour le prochain sommet à Lomé sur la sécurité maritime. La sécurité maritime, les ports ont un grand rôle à y jouer, ainsi que la protection de l'environnement, la cogestion des marchandises dans les ports. Ce sont là des sujets évoqués depuis ce matin à Lomé. 3 comités de l'association de gestion des ports en Afrique de l'Ouest et du Centre orientent les discussions. But recherché parvenir à améliorer les performances portuaires dans les 24 pays membres de l'association. Les précisions avec Prudence Zissou. La coopération interportuaire africaine se renforce à Lomé entre les États membres de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces assises de partage de meilleures pratiques de 24 ports africains représentés ici permettront d'asseoir dans une synergie des plans d'action favorisant le développement du commerce maritime international et la protection de l'environnement. Notre région possède un grand nombre de ports dont peu toutefois sont de taille importante selon les normes mondiales. Ils sont généralement peu équipés et ont un faible niveau de productivité. Peu sont capables d'accueillir et de gérer les plus grands navires de la génération actuelle. Et en règle générale, ils ne sont pas préparés à des modèles de commerce et de transport en pleine mutation. Nous sommes donc confrontés à une congestion des marchandises dans nos ports. Le comité technique chargé des études techniques et infrastructures de développement, durant ses travaux, se penchera sur le sujet problématique de la congestion dans nos ports, dans la gestion moderne des ports, afin de ressortir les éléments et expériences qui pourront nous aider à mieux décongestionner nos ports afin de les rendre plus compétitifs. Le Togo, pays hôte de cette rencontre continentale, s'est engagé depuis quelques années à moderniser ses infrastructures portuaires afin de répondre aux exigences du commerce maritime. La lutte contre les trafics illicites et la piraterie maritime font également partie de ces différentes stratégies mises en place. Pour sa part, le Togo, qui est à la pointe de la lutte contre tout genre de trafic illicite en mer, et qui abritera le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, ne ménagera aucun effort pour apporter sa parfaite contribution afin de donner cet outil d'intégration commun les moyens d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés grâce à la volonté politique du président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé. Pour répondre aux besoins sans cesse croissants de ses clients, le port autonome de Lomé a considérablement augmenté ses structures d'accueil par la construction et la mise en service d'un 3e quai d'une longueur de 450 mètres avec une profondeur de 15 mètres et d'une darse d'une longueur de 1050 mètres avec profondeur près de 17 mètres au niveau des quais et de plus de 18 mètres au niveau des chenals, pouvant accueillir ainsi des navires de dernière génération contenant près de 14 000 conteneurs équivalent 20 pieds. D'importantes recommandations liées à la gestion efficace des ports seront faites par des délégués des 3 comités à cette rencontre. Elles seront susceptibles d'insuffler non seulement une nouvelle dynamique de gestion des ports africains, mais aussi et surtout repositionner l'AGPAOC dans le concert des grandes organisations maritimes et portuaires. Et l'objectif poursuivi, nous le disions, c'est d'accroître les activités des ports des 24 pays membres de l'association. Mais comment s'y prendre? S'attaquer aux défis semble la seule panacée. Les explications, Prudence Zissou. Les ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre doivent désormais axer leur politique de gestion sur des normes modernes afin d'assurer un meilleur développement de leurs activités. Cette démarche nécessite un accompagnement soutenu et une collaboration active entre les différents ports du continent.
L'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la GPAOC, assure cette mission depuis 1972 et contribue à l'amélioration des activités portuaires dans les pays membres. Avec une couverture de près de 9400 km de lignes côtières de ces activités sur l'océan Atlantique, cette organisation est confrontée ces dernières années à un certain nombre de défis liés à la mondialisation et au développement du commerce maritime. La congestion, c'est un défi. Le défi de la sécurité maritime. Bien sûr, c'est la sécurité maritime et ça concerne les ports parce qu'il faut que les eaux soient sûres pour que les navires puissent passer facilement pour se rendre au port ou bien sortir des ports. Donc c'est aussi un défi, mais surtout le défi des infrastructures, c'est le financement des infrastructures portuaires parce que le commerce évolue et donc il faut que les ports aussi aient les infrastructures adaptées pour pouvoir accueillir les gros navires et puis la marchandise. La lutte contre les trafics illicites en mer et la piraterie maritime permettent le développement de l'économie bleue. Le Togo fait déjà des efforts en la matière qui seront partagés avec les autres pays de l'AGPAOC à Lomé. Ce sera également une occasion pour le pays d'actualiser ses stratégies en matière de sécurité maritime. Le Togo est bien parti de par la vision même du chef de l'État pour pouvoir faire de notre pays un pays de transit. Un pays qui répond à toutes les normes dévolues au transport de transit dans la sous-région se doit de réguler sa politique par rapport à ce que les autres sont en train de faire. Au regard de l'univers compétitif qui marque le secteur portuaire et sous l'influence de la globalisation, les pays membres de la GPAOC doivent aujourd'hui renforcer leurs actions. Ceci pour permettre à cette organisation de s'imposer comme un vecteur incontournable de développement des ports de ces pays membres. A signalé que la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a commandité une enquête pour recenser les entreprises privées exerçant au Togo. Les résultats de cette enquête ont été présentés ce soir, cet après-midi même en conférence de presse. Nous reviendrons sur le sujet dans le courant de cette édition, si tout va bien. Dans la foulée, ce rendez-vous, à noter d'ores et déjà, du 5 au 6 février prochain, se tient à Bruxelles, en Belgique, le 3e salon du chocolat. Le Togo est le pays invité d'honneur. La qualité du chocolat togolais est pour beaucoup. Les promoteurs de la filière cacao, la matière première, étaient devant la presse hier pour des précisions. Alain Niassibou, Medina Bacha Salabi. Le chocolat du Togo, Choco Togo, vivement attendu le 5 février prochain à Bruxelles pour sa qualité et sa particularité. Un mélange des fèves de cacao et des ingrédients purement locaux, Choco Togo est une initiative de jeunes entrepreneurs basés à Palimé où l'on cultive le cacao, un produit qui fait la réputation du Togo. Choco Togo est un chocolat authentique, un chocolat purement naturel qui est plus conseillé à la cardiologie, traite beaucoup les problèmes d'hypertension artérielle et qui corrige aussi le sang. Ce chocolat que nous avons est de diverses natures. Nous avons le granuleux, mais nous avons aussi le chocolat fin. Et nous avons différents ingrédients. Par exemple, le gingembre, il y a l'arachide et nous avons le coco râpé. C'est tout ce savoir-faire togolais des plantations aux tablettes de chocolat 100% bio que le Togo va exposer en tant qu'invité d'honneur à ce 3e salon des artisans et industriels chocolatiers à Bruxelles. On y sera parce que le Togo a développé au niveau de son cacao tout à fait une technologie qui fait de ce produit un produit tout à fait spécifique qui n'est pas comme le cacao qui donne du chocolat ordinaire. Et nous avons également une coopérative locale qui développe toute une autre façon de faire du chocolat et qui accentue, mais qui valorise beaucoup plus les producteurs. Choco Togo est bien apprécié au Togo puis à l'international et a obtenu des prix et distinctions. Il s'agit du 2e prix d'innovation du salon agroalimentaire, du prix du meilleur projet entrepreneurial au Togo et du 1er prix d'innovation des jeunes entrepreneurs en Italie.
Un mot de l'éducation dans cette édition. Le ministre Tchapele des enseignements primaires et secondaires à la recherche de formules pour améliorer le système éducatif togolais. En tournée dans la ville, il a échangé avec les principaux acteurs du secteur sur place. Pierre Tsoupo pour les précisions. Le ministre Tchapele des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle à la rencontre des acteurs du monde éducatif de la préfecture de l'Avé. À Dekpi, à 12 km de Kévé, les différentes parties prenantes se sont donc retrouvées pour établir le diagnostic de tout ce qui mine le secteur. Cela pour redéfinir des orientations devant impulser une nouvelle dynamique à l'ensemble du système éducatif togolais. C'est parents et éducateurs et enseignants qui feront de nos enfants de bons citoyens. Parce que l'éducation que nous leur donnons, c'est une éducation très technique, c'est vrai, mais cette éducation ne pourra donner les résultats escomptés que lorsqu'elle s'appuie sur nos valeurs traditionnelles. Donc merci pour tout ce que vous faites pour que ces enfants, qui sont la plus grande richesse de notre pays, le Togo, ces enfants qui vous ont été confiés par le Seigneur pour les élever, merci pour ce travail. L'importance de la formation professionnelle et la qualité des enseignements ont été également au menu des discussions. Le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle a encouragé tous les acteurs impliqués dans le système éducatif et les a exhortés à plus d'engagement en vue d'atteindre les objectifs visés. L'emploi, l'auto-emploi pour être plus précis avec cette séance de formation pour une soixantaine de femmes à Tekpamé. Le module, la gestion entrepreneuriale, couturière et coiffeuse sont notamment concernés. À Tekpamé, la correspondance de Yves Agbevi. Elles sont toutes des couturières et coiffeuses gérantes de leurs propres entreprises. Une gestion qui malheureusement ne leur permet pas de bénéficier à fond de leurs efforts. Les clients sont rares et puis la gestion, l'argent aussi ne tourne pas. Si on trouve de l'argent aussi, comment faire pour fructifier ça? On a des problèmes. Consciente de cette réalité et en vue de doter les couturières et coiffeuses des pratiques entrepreneuriales et des outils de gestion d'une micro-entreprise de type artisanal, l'Association pour la protection et le bien-être de la population a initié cette formation qui a réuni plus de 70 coiffeuses et couturières de la région des Plateaux Est. Au chapitre des sources de financement, nous allons les intéresser aux différents produits que la finance inclusive propose. Alors ces produits ne seront viables que si les premiers consommateurs se comportent en bons citoyens, remboursent selon les cycles qui sont prévus. Donc il y aura un large chapitre sur la gestion comptable, sur l'orthodoxie financière. Et dans un dernier module, ça va être des aspects spécifiquement techniques concernant chaque métier. Fonction d'une entreprise, processus de création, entrepreneuriat artisanal, caractéristiques et réalités au Togo et enfin les outils de gestion. Ce sont entre autres les modules développés au cours de cette formation qui a bénéficié du financement du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. À signaler également dans l'actualité ce soir le lancement du projet lutte anti-érosive. C'est dans le Tone, il devrait améliorer la productivité des sols. Les précisions dans cette correspondance de Désiré Aloy à Dapan. Avec le soutien du PNUD et du Fonds mondial pour l'environnement FEM, le projet de lutte anti-érosive et d'amélioration de la productivité du sol dans la préfecture de Tone est lancé. Sur une période de 12 mois, le projet va contribuer à la stabilisation du processus de dégradation des terres et à l'amélioration de la fertilité des sols dans une logique de gouvernance environnementale décentralisée. 16 785 300 francs, c'est le coût des travaux dans l'objectif aussi de développer une communication participative pour informer et sensibiliser les populations sur les enjeux de la problématique de la dégradation des terres. Ce projet est un projet de démonstration qui, dans la réalité, va former un pôle de formateurs endogènes et de techniciens locaux dans les différentes pratiques énoncées, qui seront chargés non seulement de l'exécuter sur le terrain directement, mais en le faisant autour des autres personnes des localités dans lesquelles ils vont intervenir dans un objectif de formation en cascade qui a deux buts. Un but pédagogique de former
les gens progressivement jusqu'à la base, mais également un vue de production pour réaliser les aménagements en même temps. Et je profite pour inviter toute la population de la région de Savanes à appuyer ces projets parce que cela va contribuer énormément à la lutte pour la sauvegarde de l'environnement. Nous le savons tous, nous sommes à la porte du désert et nous sentons déjà les effets. Les 18 cantons de la préfecture de Thônes sont concernés par le projet. Les comités cantonaux de développement sont fortement impliqués pour réussir le projet et sa vulgarisation. Globalement, le Togo développe des stratégies de lutte pour mieux protéger l'environnement. Il est 20h20 dans le reste de l'actualité. La date du 31 janvier, c'est la journée mondiale de lutte contre la lèpre, sur la 63e édition consacrée à cette vilaine maladie et qui s'attaque à la peau. À l'occasion, on s'intéresse ce soir à sa prise en charge dans nos hôpitaux. Comment cela se fait? Les explications de Nathalie Panenguich. Alors, visiblement un petit souci à propos donc de ce sujet. Nous y reviendrons peut-être dans le courant de cette édition. Et voilà, cette maladie, la lèpre dont nous parlions, la lèpre mal prise en charge peut conduire au handicap. Et justement, direction Hihiatro, c'est à 3 km à l'est d'Atakwame. La localité abrite le foyer des personnes en situation de handicap. Comment sont-elles prises en charge là-bas, dans ce centre? Yves Vivici a rendu, voici son reportage. Ils sont heureux et l'expriment par leur chant. Certains parmi eux ne pouvaient l'être il y a quelques années, abandonnés par leur famille. Ces personnes atteintes d'un handicap physique ou mental ont trouvé refuge auprès du prêtre catholique Augustin Ochokbo. C'est ici, dans cette fondation Aimer la vie, que la quinzaine de personnes victimes de handicap est prise en charge depuis 2008. Des personnes qui ont besoin d'une attention sincère et que le fondateur appelle les blessés de la vie. Les enfants dans un cadre où ils puissent savoir qu'ils sont adaptés et qu'ils auront une bonne dignité. Bien, quelques petits soucis, vous l'aurez constaté, toutes nos excuses. On poursuit cette édition avec quelques communiqués du concours de recrutement, en rapport avec le concours de recrutement des étudiants master professionnels à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique communique donc l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, institution inter-État de formation des cadres et agents de développement culturel, lance au titre de la 26e, de la 16e promotion 2016-2018, un concours de recrutement des étudiants pour une formation en master professionnel en développement culturel dans les parcours ci-après médias, culture et société, management des entreprises culturelles. Le dit concours sera organisé dans les conditions que vous pourriez consulter dans le quotidien national Togo Presse. Autre communiqué à suivre. Communiqué du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, institution inter-État de formation des cadres et agents de développement culturel, lance au titre de la promotion 2016-2019 un concours de recrutement des étudiants pour une formation en licence professionnelle en développement culturel ouverte à distance, en ligne, dans les parcours ci-après sciences de l'information et de la communication, patrimoine et tourisme. Le dit recrutement sera organisé dans les conditions que vous pourriez consulter là aussi dans le quotidien national Togo Presse. Retour à la date du 31 janvier, je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est la journée mondiale de lutte contre la lèpre, la 63e édition consacrée à cette vilaine maladie. À l'occasion, on s'intéresse ce soir à sa prise en charge dans nos hôpitaux. Comment cela se fait? Voici les explications de Nathalie Panenguich. Maladie infectieuse, contagieuse et invalidante, la lèpre est causée par le bacille de Hansen. 100 nouveaux cas sont détectés par an au Togo. On estime à environ
1,5 million le nombre de personnes touchées par cette maladie dans le monde, avec toutes les conséquences qu'elle engendre. C'est une maladie qui affecte surtout la peau, les muqueuses et ensuite les nerfs périphériques. Ce microbe, quand il pénètre dans l'organisme de l'homme, il crée des dégâts. La période incubatoire est très longue, peut durer même jusqu'à 10 ans, ou plus même. Malheureusement, les dégâts sont énormes et ces dégâts vont jusqu'à l'invalidité et jusqu'aux mutilations du malade. Le malade perd même certaines parties de son corps, telles que les doigts et les orteils. La lèpre n'est plus un tabou. Aujourd'hui, les personnes souffrant de ce bacille sont gratuitement prises en charge au Togo jusqu'à la guérison totale. Ceci grâce à la vision des acteurs, celle d'éradiquer la lèpre d'ici à 2020. Depuis quelques années, la lèpre est guérissable. Elle est guérissable et on peut ne pas aller jusqu'aux mutilations si le malade est pris en charge à temps. La prise en charge du malade, il faut le noter, elle est médicamenteuse et gratuite. Le traitement dure entre 6 mois et 12 mois. Mais aujourd'hui, il y a encore une nouvelle molécule qui est en voie d'expérimentation, qui d'ici l'année prochaine va être mise en circulation. C'est que le malade sera pris en charge pour un traitement de moins de 6 mois même. Le gouvernement togolais s'est inscrit dans la même dynamique depuis plusieurs années. Bientôt, un nouveau centre sera disponible au CHR de Thévié, à 35 km au nord de Lomé, pour une meilleure prise en charge des cas de lèpre. Autre volet important, la réinsertion des malades souvent victimes de discrimination. Je vous l'annonçais en titre, la mode, le pagne et la création des jeunes Togolais, chacun y va de son inspiration. La mode et le pagne s'en portent plutôt mieux. Immersion ce soir dans la mode avec ce jeune entrepreneur, vous allez le voir, rencontré par Lucassi et Antoinette Omaovovo. L'Afrique est incontestablement le continent par excellence du pagne. Une tradition qui a traversé le temps et les générations avec une culture identitaire qui, tout en se modernisant, garde toujours une certaine originalité. Batik, Kente, Bogolan, toute une gamme de pagnes qui fait la fierté et l'originalité du continent. Le pagne prend une très grande place, c'est le centre même des créations. Comment mettre en valeur le pagne, comment pouvoir le mettre. Pas forcément, si vous voyez par exemple là, il est caché, il est là mais il est caché, voilà. Donc c'est pouvoir comment porter le pagne de manière contemporaine, de manière moderne aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que nous essayons de faire à travers nos créations, c'est ce que nous essayons de mettre en avant. Mais le pagne est la pièce centrale, voilà, de l'image de la marque, ce qui fait que dans pratiquement tous nos produits, il y a forcément la touche de pagne qui est toujours présente. Architecte de formation, Sonia donne une touche particulière à ses créations à travers sa marque, sa griffe propre à elle, Nias Touch. Ses créations sont essentiellement des exclusivités, avec une grande diversité de produits proposés pour se distinguer dans un environnement concurrentiel. Par le travail de maquettes en architecture, je me suis dit, finalement, ça ne va pas faire que des villas, ça peut donner aussi des articles, des accessoires voilà, qu'on peut porter. Mes créations, j'essaie de ne pas forcément rendre visible le pagne, c'est-à-dire que de faire des choses uniformes, qu'on peut porter plus facilement. Voilà. Donc, j'essaie vraiment de diversifier pour que chacun puisse se retrouver, chacun puisse trouver ses goûts dans ce que je fais. Beaucoup de jeunes Togolais se lancent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui afin de pallier le problème du chômage. Et nombreux sont ceux qui s'y plaisent en donnant une identité à leur création et invention. Une identité qui s'exprime par le nom, le style, l'histoire à apporter au-delà des frontières togolaises afin de faire consommer aux autres les produits made in Togo.
Et voilà qui met fin à cette édition du soir. À retenir tout de même cette date, le 15 octobre 2016, date retenue donc au 26e sommet de l'Union africaine par les chefs d'État et de gouvernement pour le rendez-vous de l'ONU sur la sécurité maritime. Les travaux de ce 26e sommet de l'Union africaine se sont achevés hier à Addis Abeba, en Éthiopie. Très belle soirée.